La prolongation du cessez-le-feu est intervenue quelques heures avant minuit, avant la fin de la trêve déjà renouvelée une première fois jeudi soir. Les forces du général Hemedti ont été les premières à l'annoncer. L'armée soudanaise lui a emboîté le pas sur la base des efforts demandés par la médiation américano-saoudienne. Mais la trêve était déjà peu respectée sur le terrain. Les combats continuent pour la troisième semaine. Des véhicules détruits, des incendies en pleine rue. La guerre a déjà fait plus de 500 morts et 4500 blessés. Face à une situation sans précédent, la communauté internationale s'organise pour aider les Soudanais. Les Nations Unies ont décidé d'envoyer immédiatement le haut responsable des affaires humanitaires de l'ONU dans la région. L'Organisation mondiale de la santé parle d'une situation sanitaire catastrophique. De nombreuses personnes du secteur médical fuient le Soudan. De nombreuses ONG et associations se retirent en raison d'attaques directes. C'est un véritable désastre. Il y a près de 16 millions de Soudanais, un tiers de la population, qui bénéficient de l'aide humanitaire qui va cesser en raison du conflit actuel dans le pays. Des dizaines de milliers de Soudanais ont donc décidé de quitter le pays. Plus de 20 000 ont été accueillis au Tchad et sont actuellement pris en charge par l'UNICEF. Côté ressortissants étrangers, les évacuations continuent. Washington a exfiltré ce dimanche près de 1000 citoyens américains depuis Port-Soudan. La Somalie a également évacué ses ressortissants. Nous avons fait venir de la capitale éthiopienne 2 avions transportant quelques 150 citoyens somaliens qui ont atterri dans les villes de Mogadiscio et Garowe. J'étais l'un des étudiants somaliens que le gouvernement avait envoyé au Soudan et maintenant je suis le premier évacué depuis que la guerre a éclaté dans ce pays. L'Arabie Saoudite continue quant à elle de jouer un rôle crucial dans l'aide humanitaire. Riyad a permis d'exfiltrer une famille syrienne en danger à Khartoum.